Alors le projet de Grande Muraille Verte vise à lutter contre le réchauffement climatique, dans la mesure où il va s'agir d'une zone forestière importante de 7600 km qui partirait du Sénégal et qui irait jusqu'à Djibouti et qui évidemment traverserait toute la zone sahélienne. Zone sahélienne qui a été perturbée climatiquement depuis 1973. Et l'idée de cette grande forêt, ce serait de lutter contre le réchauffement climatique en favorisant des microclimats pertinents, permettant en particulier de restaurer la strate herbacée, indispensable à une régénération écologique performante. Donc nous travaillons sur cet aspect-là avec toutes les conséquences au niveau des hommes, parce que c'est important, il y a des hommes qui y vivent, il y a beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on croit, et il faut essayer que cette forêt non seulement restaure les écosystèmes, mais aussi assure une meilleure qualité de vie aux populations locales. Très bien. Est-ce qu'on peut estimer finalement la captation du CO2 par cette grande muraille verte? Alors, on s'est évidemment posé le problème de la captation du CO2. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les forêts tempérées ou les forêts nordiques, qui ont été faits sur les forêts appartenant à des milieux équatoriaux humides, où là il y a des croissances effectivement végétales assez fortes. Pour les zones sahéliennes, on n'avait pas beaucoup d'informations et nous on s'est intéressé à la question. Et pour comprendre un peu la séquestration du carbone, il faut travailler sur les stries d'accroissement des arbres, puisqu'en réalité le stockage du CO2 dans les plantes se fait par l'accroissement de la biomasse. Donc grâce à l'accroissement de la biomasse, on peut calculer la quantité de CO2 stockée. Évidemment, elle est beaucoup plus faible que dans d'autres zones, et de toute façon, les arbres stockent beaucoup moins que le sol. Le sol stocke énormément de CO2. Alors l'expérience algérienne est très intéressante, parce que les Algériens, ils ont fait à mon avis 2 erreurs majeures. La première, c'est qu'ils ont planté une seule espèce, monospécies, le pin d'Alep, qui a un parasite qui s'appelle la chenille processionnaire du pin et qui a déjà tout bouffé. Et la deuxième chose, comme c'est l'armée qui est venue planter, c'est pas les populations locales, les éleveurs, la nuit, venaient scier les arbres. Est-ce que le grand ennemi de ce que vous entreprenez n'est pas l'élevage? Est-ce que c'est pas une anomalie en fait historique que de faire de l'élevage? Est-ce que ça risque pas de détruire en fait? Alors vous savez, d'abord les éleveurs ils étaient là il y a longtemps. C'est la seule ressource possible dans les zones comme ça. C'est un peu comme en Arabie Saoudite, l'élevage s'est développé parce qu'on ne pouvait pas faire d'agriculture. Deuxièmement, effectivement, les forestiers par exemple, évidemment c'est un peu conflictuel avec les éleveurs. Mais il faut négocier, à mon avis, avec les éleveurs pour s'arranger et leur dire que cette grande muraille verte, ça va être un plus pour eux et pas un moins. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va avoir bien replanté les arbres, ils auront accès au pâturage pour leurs troupeaux, qui seront des pâturages bien chargés, bien garnis, donc eux sont gagnants. Et puis, il y a aussi toutes les ressources annexes qui vont pouvoir être dégagées, où ils feront peut-être travailler leurs enfants. Donc il faut toujours leur dire, pensez à demain. Ce qui n'est pas dans la logique et dans la mentalité. Hein. La culture là-bas fait qu'il faut déjà survivre au jour le jour. Même s'ils sont riches, ils ont des troupeaux qui valent des fortunes, mais ils n'y touchent pas. Il y a très peu de lait, et pourtant c'est leur culture. Ah, j'en ai pas du tout parlé. C'est leur alimentation de base, le lait. Hein. Lait caillé, mais ils ont du lait 3 mois par an. Quand il n'y a pas d'eau et pas d'herbe, ils n'ont pas beaucoup de lait. On dit que les déjections animales peuvent être un facteur fertilisant qui irait alors dans le bon sens. Non, pour une raison bien. Moi j'ai vu, hein, parce que le problème c'est que les bouses sèchent tout de suite. Il fait tellement chaud. Pour que les bouses soient fertilisantes, il faudrait les enterrer. Mais ça c'est un job d'agriculteur, ça, c'est pas un job d'éleveur. Donc les bouses sèchent très vite. Alors, je crois que parfois ils l'utilisent, mais là on n'a pas encore travaillé sur ce sujet-là. Pourtant, on mène une étude sur les poussières, les fumées, etc. Ils doivent en utiliser pour faire du feu, je pense. Des bouches séchées, ils en utilisent, mais pas du tout pour faire de l'agriculture, parce que d'abord, c'est pas des agriculteurs, donc ils connaissent pas ces techniques. Mais si vous le laissez à l'air, en une journée, c'est sec. Hein.